encore très heureux d'être là aujourd'hui à faire cet autre parcours, cet autre bout de chemin, cet autre bout de chemin. Surtout que la fois passée a été tellement riche en informations. Nous avons découvert des choses très, très, très intéressantes. Dieu avait promis qu'il mettrait son ange devant nous pour nous conduire, puis nous donner des choses nouvelles, pour nous donner des choses nouvelles. Et nous sommes vraiment contents parce qu'il nous révèle des choses vraiment très impressionnantes. Il nous l'avait promis, il est en train de le faire. Il nous l'avait promis, il est en train de le faire. Et comme nous disons toujours, le Saint-Esprit a plaisir à nous révéler les choses du présent et les choses du futur. Les choses du présent et les choses du futur. Quand il était venu pour parler à Jean, Jean a été vraiment surpris, étonné des choses qu'il voyait. Pourquoi? Parce que quand Dieu vient avec des choses nouvelles, elles surprennent toujours, elles sont étonnantes, parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas ou des choses dont on n'a pas toute la portée. Toute la portée. Et quand nous commençons déjà par voir ici au niveau du verset 7 de Apocalypse 17, parce que nous continuerons par là où nous avons laissé la fois passée. Comme nous disons, c'est une portion de voyage. Donc nous faisons juste, nous continuons par un autre bout de chemin par rapport au chemin que nous avons laissé. Nous avons beaucoup parlé la fois passée de Apocalypse 13, Apocalypse 17, où nous avons compris qui était la bête, qui était le dragon, qui était la bête, qui était l'image de la bête, qui était l'image de la bête. Et justement, quand elle est venue voir Jean, quand il a promis à Jean qu'il parlerait de la bête et de la femme qui était assise sur la bête. Et de la femme qui était assise sur la bête. Parce que si nous comprenons toutes ces choses, nous saurons comment attendre la venue de notre Seigneur plus sereinement. Comme nous avons dit la fois passée, en voyant la lumière du jour. Jésus avait dit à Philippe, celui qui marche dans la lumière ne craint pas. Quand il devait repartir pour réveiller Lazare, ils avaient tous peur. Pourquoi ils avaient peur? Parce que oui, les Romains les opprimaient. On a failli les lyncher. Les Juifs ont failli lyncher. Alors il dit, mais comment on va encore repartir là-bas alors qu'on a failli nous lyncher? Il a dit, celui qui marche dans la lumière ne craint pas. Alors ici, nous sommes ici pour marcher dans la lumière. Dieu nous révèle des informations afin que nous marchions dans la lumière et que nous puissions attendre la venue de notre Seigneur sereinement et que nous comprenions le monde tel qu'il est et que nous voyons les choses exactement comme les choses sont. Parce qu'il n'y a rien de plus important. C'est même cela la véritable paix. La véritable paix, c'est quoi? C'est quand les situations peuvent être difficiles, mais on avance sereinement. Jésus a dit, dans la vallée de la mort, je serai avec toi. Si Jésus avait nous dans la vallée de la mort devient la vallée de la vie. Devient la vallée de la vie. Parce que de la même manière que Ézéchiel était dans la vallée de la mort, il y avait des ossements secs. Il a déclaré la vie parce qu'il avait la vie avec lui. Et les ossements secs sont devenus une armée de soldats vivants. Alors c'est un peu ce que Dieu fait. C'est la proposition de Dieu pour la vie de tout être humain. Et quand il a montré des choses à Jean, des choses ont étonné Jean. Dieu a promis qu'il nous donnerait, qu'il montrerait des choses nouvelles, des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Et quand Dieu montre des choses qui ne sont jamais montées à l'oreille, parce que c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Les choses du présent et les choses à venir. Les choses à venir, c'est les choses que nous ne connaissons pas. Alors quand il vient montrer des choses à venir, elles sont toujours étonnantes. Jean, oui, c'était les choses d'une autre époque. Parce qu'il disait à Jean, c'est des choses lointaines. Mais nous, c'est des choses que nous vivons. Et elles sont d'autant plus aussi étonnantes parce que voilà, c'est des choses que nous vivons, mais c'est des choses que parfois nous sommes à l'obscurité de cela. Parce que le diable étant malin, il cherche le maximum possible à nous cacher la vérité, à déformer la vérité. Comme nous avons dit, il ne vient pas avec le mensonge, mais il vient avec la presque vérité. Et c'est que le monde spirituel est un monde parfait, précis et stable. S'il vient avec la presque vérité, il nous a mis sur le mauvais chemin. Il dit, justement, verset 7, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes.
Et nous avons vu la fois passée le mystère de la bête, des 7 têtes et des 10 cornes. Nous avons vu amplement cela. Et nous allons parler aujourd'hui, commencer par la femme, le mystère de la femme. Et nous verrons où Dieu nous entraînera. Nous verrons où Dieu nous entraînera. Si nous allons au verset 9, comme j'ai dit, ce n'est pas une étude suivie, c'est un recueil d'informations que Dieu donne pour nous équiper, pour que nous comprenions le monde comme il est. Nous avons eu beaucoup d'informations qui nous ont fait comprendre qui était la bête, cette organisation, le G7, et qui est l'image de la bête, cette autre organisation, qui est l'image de la première, parce qu'elle agit de la même manière que la première, les mêmes objectifs que la première. Et maintenant, nous, au verset 9, il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Quand Dieu dit, comme nous avons déjà fait passer, l'intelligence qui a la sagesse, ça veut dire qu'il ne faut pas juste une intelligence humaine. Il faut l'intelligence qui a de la sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, quand on parle de sagesse dans la parole, c'est un attribut du Saint-Esprit. Donc, il faut que ce soit vraiment la sagesse qui révèle. Donc, ici, il ne faudra pas aller avec une intelligence humaine. Il faudra vraiment l'intelligence qui a de la sagesse. Une intelligence qui a de la sagesse. Nous allons repartir au niveau du premier verset du chapitre 17. Parce que c'est là où on commencera par parler de la femme, de cette femme. Parce qu'elle aboutira à comprendre Babylone qui est. Il dit au niveau du verset 1 du chapitre 17. Puis un de ces anges qui tenait des 7 coupes de vin, les 7 coupes, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Comme nous avons dit, quand Jean dit il me transporta en esprit, ça veut dire que ce n'est pas l'esprit qu'on doit comprendre les choses. Parce que nous lisons, mais en même temps, nous disons ce qui vient dans l'esprit de dire. C'est en esprit qu'on doit comprendre les choses. Quand nous approchons les choses de manière physique, ça sera très compliqué. Pourquoi? Parce que Jésus, c'était un esprit dans un corps. Pourquoi aujourd'hui, parfois les choses que Jésus a dites sont parfois ne sont pas toujours évidentes à comprendre? C'est parce que la dimension physique reste toujours. Parce que la plus grande compréhension de Jésus, c'est celle à laquelle Jésus devient totalement esprit. Quand il est allé à la croix, il était purement esprit. Nous ne devons plus voir Jésus avec quelque chose de physique. Donc, Jésus, et même déjà quand il était dans le corps, la meilleure manière de le voir, c'était de voir de manière totalement esprit. Parce que ceux qui l'ont vu de manière totalement esprit ont reçu le maximum de lui. Parce que ça diminue les distances entre lui et eux. Le soldat romain, Jésus devait marcher pour aller jusqu'à chez lui. Il a dit, dis une parole et mon serviteur sera guéri. Mais parce qu'il n'avait que vu la dimension spirituelle de Jésus, à laquelle le physique n'aurait pas eu besoin de bouger, alors il a annulé toutes les différences et Jésus, sans ce passage, dit qu'il te soit fait selon ta volonté. Donc, quand nous annulons toutes les dimensions spirituelles, les dimensions physiques, alors le spirituel se manifeste au mieux. Jésus avait dit à Nicodème, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Donc, ça veut dire que quoi? Pour que ce soit en vérité, il faut que ce soit en esprit. Donc, le moins ça sera en esprit, le moins ça sera en vérité. Si nous voulons comprendre les vérités de Dieu, nous devons totalement être dans l'esprit. Parce que quand il dit en vérité, ça veut dire, c'est là, en ce moment que nous manifesterons l'esprit de manière vraie, Dieu de manière vraie. Nous manifesterons Dieu de manière vraie. Si nous approchons la parole de Dieu totalement en esprit, alors nous comprendrons la parole de Dieu de manière vraie.
Parce que si nous approchons la parole de Dieu, tout ce que nous faisons pour Dieu, avec de la physicité, alors oui, elle ne sera pas, elle nous arrivera pas de manière vraie. Elle nous arrivera en parabole, mais pas de manière vraie. Il faut que ce soit totalement en esprit. Comme nous avons parlé du dragon, si Jean allait au niveau des eaux, il allait sur les eaux et il essayait de regarder, certainement il n'aurait pas vu un dragon rouge. C'est pourquoi c'est en esprit qu'il a vu, quand il était transporté en esprit qu'il a vu ce dragon. Dans le physique, il n'aurait jamais vu un dragon. Alors quand nous approchons la parole de Dieu, si nous approchons ce texte et que nous nous imaginons quelque chose de physique, alors nous sommes totalement perdus. Parce que c'était un esprit qui était là. Nous avons expliqué ce que correspondaient les couleurs et nous allons encore partir dans cette explication quand nous parlerons de la femme. Nous parlerons un peu de la femme et tout. Donc la première chose très importante, c'est la dimension spirituelle. La dimension physique ne doit plus être, afin que la dimension spirituelle soit manifestée de manière vraie. La parole de Dieu physique ne doit plus être, afin qu'elle puisse nous arriver de manière vraie. Et il a continué. C'était pour expliquer le fait que c'était en esprit que Jean était, pas dans le physique. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous voyons bien que la femme était assise sur la bête dont nous parlions, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Une bête, et comment était la bête? Elle était écarlate. Qu'est-ce que ça veut dire écarlate? Je suis allé chercher dans le dictionnaire. Écarlate veut dire, c'est une teinte d'un rouge vif. Écarlate veut dire rouge vif. Donc, on remarque que la bête, dans l'esprit, avait la même couleur que le dragon. Et comme nous avons dit, le caractère, ça veut dire que la bête devait manifester le caractère du dragon. Et comme nous savons, le caractère dans le monde spirituel, c'est l'esprit. Comme nous avons dit, quand nous voyons quelqu'un, un certain caractère, cela traduit l'esprit qu'il y a derrière ce caractère-là. Ça veut dire quoi? Que la bête devait avoir le caractère du dragon. C'est pourquoi on a insisté une bête écarlate. Rouge, dont l'écarlate, c'est une teinte rouge vif. De la même teinte que le dragon qui était rouge. Vif parce que la manifestation devait être plus physique. Alors, elle devait être plus effective. Ça montre que le dragon était celui qui devait inspirer ce caractère-là. Et il dit, une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Nous avons parlé déjà de cela. La parole continue au verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations, des impurités de sa prostitution. Or, nous remarquons quoi? La femme aussi. La bête était écarlate et la femme qui était assise sur la bête était aussi vêtue de pourpre et d'écarlate. Le pourpre, l'écarlate, ça veut dire que la femme avait aussi ce rouge vif. Donc, nous remarquons que c'est le dragon qui inspirait, qui était derrière la bête et même la femme aussi. La femme aussi. Et pourpre, le pourpre, c'est toujours un synonyme d'écarlate. Parce que le pourpre, c'est une couleur rouge violette, quoi. D'une couleur d'un rouge violacé. Et ça signifie quoi? C'est ainsi, je suis parti chercher la définition, bien sûr. Quand Dieu m'a mis dans l'esprit, m'a attiré l'attention sur cet écarlate, ce mot. Parce que c'est le Saint-Esprit qui attire l'attention sur les détails. Parce que c'est dans les détails que le monde spirituel se manifeste. C'est dans les détails que le monde spirituel se manifeste. Alors, Jésus était très préoccupé par les détails. Et le diable veut toujours nous cacher les détails. Parce que c'est dans les détails que nous comprenons le monde spirituel. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Et le pourpre, surtout au niveau du 17e siècle, à partir du 7e siècle, le pourpre représentait, c'était une insigne de puissance et d'honneur. Donc le pourpre manifestait, c'est une couleur qui manifestait de la puissance. Quand on portait cette couleur-là, ça traduisait une certaine puissance et un certain honneur. L'honneur, c'est quoi? C'est le respect à une certaine famille. Le respect, on dit des hommes d'honneur. Respect aux règles. Ça veut dire quoi? Cette femme était, c'est quoi on dit,
Elle était parée d'or, de pierres précieuses, de perles. Et donc, elle manifestait la puissance. Elle manifestait la puissance de comment on la voyait. Et cette femme manifestait la puissance et elle avait cette couleur rouge. Elle était aussi écarlate. Donc, elle manifestait, ça veut dire quoi? Sa puissance qu'elle manifestait était inspirée par le démon, par le dragon, si on va le dire, était inspirée par le dragon. Donc, c'est le dragon qui donnait cette puissance à cette femme. Donc, cette femme qui était assise sur la bête. Donc, cette femme dominait la bête. Et le dragon était donc, on voit bien le trait d'union entre le dragon, la femme, la bête. Le dragon, la femme et la bête. On voit le trait d'union entre le dragon, la femme et la bête. Et on continue, sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. La mère des impudiques et des abominations de la terre. Comme il est écrit au premier verset, elle était assise sur les eaux. Ça veut dire quoi? Nous aussi, nous allons au verset 15. Parce que nous allons comme ça, après nous expliquons. Nous allons comme ça, après, nous voyons clairement ce que ça veut dire, nous expliquons. Au verset 15, il dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Pourquoi? Ça veut dire l'action de la prostituée. Pas nous dirons qui est la prostituée. Pas nous avons dit, nous mettrons des noms. Pas nous avons besoin de comprendre clairement nous sommes. Nous avons mis les noms la fois passée. À partir de maintenant, nous mettrons des noms. Parce que c'est des choses de notre époque. Alors nous devons bien reconnaître tout ce qui se passe. En fait, quand la femme, elle est assise sur la bête, ça veut dire qu'elle a domination sur la bête. En fait, la femme, elle fait partie du nombre de cette organisation, du G7. Mais elle a domination sur cette organisation. Elle a la domination sur cette organisation parce qu'elle est la figure de... Elle est la figure qui inspire. Et nous pouvons, vu que nous avons parlé du G7 la fois passée, nous pouvons clairement imaginer quelle est cette femme-là. Parce qu'elle est du nombre de la bête. Mais elle domine de la bête par le fait qu'elle a aussi un pouvoir au-dessus de la bête. Et nous voyons bien, quand Dieu, il y a un an, parce que je vais parfois confesser, parce que quand on arrive à certaines choses, les vérités aujourd'hui que Dieu nous donne, il y a peut-être un an et demi, j'étais en train de me poser des questions. Je me disais, c'est qui cette Babylone? J'allais dans mes idées, c'est peut-être Rome, c'est peut-être le Vatican, c'est peut-être ceci, c'est peut-être cela, par rapport à tout ce qu'on allait, parce que j'allais par rapport à une base que j'avais reçue. Alors j'avais des idées, c'est me venu dans l'esprit, Dieu m'a dit, Babylone, ce sont les États-Unis. Et je ne connaissais rien de tout ce qui se donne aujourd'hui. Je ne savais pas de quelle manière c'était. Mais Dieu m'avait soufflé comme ça. En un instant, c'est venu dans mon esprit. Et comme Dieu, parfois, il te donne des choses, il dit, le moment venu, tu comprendras mieux. Tu comprendras mieux. Et aujourd'hui, je comprends mieux ce qui tourne tout autour. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il donne ces vérités-là. Alors, le Babylone, justement, c'est justement les États-Unis, qui est le pays phare de cette organisation, le G7. Et il domine cette organisation par quoi? Par sa monnaie, le dollar. Par sa monnaie, qui est la monnaie qui est un peu utilisée pour les libres-échanges. Si vous avez remarqué, chaque fois que cette organisation prend les décisions, les États-Unis c'est le pays qui a vraiment le poids dans cette organisation. Tous les autres obéissent pratiquement à tout ce qu'elle dit. Si elle décide que ça va dans un certain sens, les autres obéissent. Les autres pays obéissent du G7. Et les cons, ceux voilà, qui parfois siègent au G20, ils viennent, mais généralement, c'est ce que les États-Unis ont un poids majeur. Déjà, c'est eux, dans termes même de financement et tout, c'est eux vraiment, c'est ce pays-là qui est la figure de proue, si on peut dire, de cette organisation de la bête. De cette organisation de la bête. Et on dit, et nous voyons la puissance qu'a ce pays. Elle est vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or.
c'est le pays, l'un des pays les plus puissants. On dit c'est le pays le plus puissant au monde. C'est le pays même qui a la plus grande économie en ce moment. Donc, c'est vraiment le pays phare. Et quand on dit, parce que là maintenant, j'ai lu, mais là maintenant, je vais dans les explications. Au verset 2, savait-elle que les rois de la terre sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Nous avons vu que les eaux sur lesquelles elle assise, les eaux, c'est quoi? C'est des peuples, des nations et des rois. Ça veut dire toutes les décisions qu'elle prend s'étendent sur tous les pays du monde. Et quand on dit c'est de son impudicité, on penserait, si on va dans le fusion, on penserait directement à l'impudicité, l'homme, la femme et tout. En fait, quand on parle d'impudicité, c'est quoi? C'est tout ce qui est concret à la parole. De la même manière qu'on parle parfois d'idolâtrie, c'est tout ce qui est concret à la parole. Donc, de ces valeurs, donc en termes de valeurs, en termes de manière de voir, les valeurs qu'elle prône, la recherche de l'argent aux créances, la prospérité, l'argent, la grandeur, l'excellence. Alors que quand on dit la prostitution, pourquoi? Parce que la plupart des valeurs qu'elle prône sont concrètes totalement aux valeurs du royaume. C'est pourquoi on l'utilise comme étant une impudique. Parce que le royaume prêche quoi? On prêche aux gens de chercher le royaume des cieux. Jésus avait dit aux Juifs, qui êtes-vous allés voir dans le désert? Un homme qui vit dans les palais somptueux? Non. Ça ne veut pas dire qu'en suivant Dieu, on doit rester dans la misère et la pauvreté. Parce que Dieu a promis qu'il nous donnerait le pain quotidien. Il a promis qu'il nous donnerait ce qu'il faut pour que nous n'ayons pas à... Que notre vie ne soit pas une confusion. Il a dit qu'il viendrait selon nos besoins. Mais il a aussi dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le Dieu des richesses de l'argent. Donc, nul ne peut servir Dieu en ayant dans son cœur cet amour de l'argent. Et ces pays-là prônent quoi? Je veux dire quoi? Le capitalisme aux créances, la prospérité, tout ce qui détourne les cœurs des personnes à Dieu. Donc, tout ce qui amène les gens dans l'opulence de la physicité. Nous remarquons que quand le diable est venu tenter Jésus, il lui a directement promis les richesses. Il a dit, je te donne toute la beauté de ce monde. Je te donne la beauté de ce monde. Que si tu te prosternes, tu m'adores. Et justement, par les valeurs de Babylone, de cette femme qui est la Babylone, qui est représentée par les États-Unis, les gens marchent justement par ces richesses, par ce capitalisme aux créances. Et qu'est-ce qui se passe? Les cœurs se détachent de Dieu. Les cœurs se détachent de Dieu. C'est pourquoi, au niveau du verset, justement, au niveau du verset 5, c'est écrit, sur son front est écrit un nom, un mystère. Un nom, un mystère. Parce que ce n'est pas ces manifestations que nous comprendrons qui elle est. Babylone. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. À l'époque, moi, je pensais Babylone, je pensais plus l'Empire romain et toutes ces choses. Mais non, c'est un esprit. Parce qu'en fait, la manifestation dépend du caractère. C'est la manifestation du caractère qui traduit qui on est. Si on est Babylone aujourd'hui, c'est le caractère qui décrit Babylone. Au niveau du verset 6 du chapitre 17, qu'est-ce qu'il est dit? Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Quand on dit du sang des saints, on se dit que cette femme a participé à tuer les saints, à les mettre à mort. Comme nous avons dit, la physicité ne compte pas dans tout ce qui regarde Jésus. Quand on parle de la tuerie, c'est spirituel. Parce qu'à cause de ces valeurs, des personnes ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont devenus des saints. Mais après, ils l'ont perdu parce qu'ils sont partis marcher derrière les valeurs que prône Babylone. Le capitalisme, la prospérité, la richesse, l'opulence, les témoignages, l'opulence. Des valeurs qui sont concrètes au commandement de Dieu. Nous avons cité un dernièrement. Par exemple, je peux dire quoi? Même l'homosexualité, plein de choses. Comme nous avons précisé, Dieu n'est pas contre les homosexuels. Parce que c'est des personnes. Derrière les personnes, il y a l'esprit. Mais il est contre les manifestations. Parce que derrière, ce sont les manifestations des esprits. Donc, et cette Babylone, ce pays-là, a fait la promotion de toutes ces choses dans le monde. Et justement, en promouvant cela, elle a amené la mort spirituelle de beaucoup de personnes qui ont reçu
le Saint-Esprit. Et des témoins de Jésus, des personnes qui, même dans leur activité, ont fini par voir Jésus. Comme ceux de l'église de Laodicée. On finit par voir Jésus, mais ils ont été tués. Et toutes ces personnes, elle est ivre du sang de ces personnes, parce qu'elle a provoqué à part ses valeurs. Et nous voyons aujourd'hui comment ces valeurs sont tellement grandes. Le capitalisme au sens, c'est à tous les niveaux. Que ce soit dans les endroits où on parle de Dieu ou on ne parle pas de Dieu, le monde ne va que par cela. Et donc, elle est ivre du sang des témoins de Jésus. De ceux qui finalement avaient fini par recevoir Jésus, qui avaient à cœur de témoigner Jésus, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui voulaient témoigner Jésus. Elle est ivre de leur sang parce que beaucoup ont été tués spirituellement. Parce que quand Dieu parlait de la mort devant Dieu, ce n'est pas la mort physique. Ce n'est pas vraiment la véritable mort. Quand Dieu parlait de mort, c'est pas quand Jésus disait laissez les morts enterrer les morts. Comment quelqu'un qui est mort physiquement parlait enterrer notre mort physiquement? Il voulait dire les morts, que ceux qui sont préoccupés par la mort, qui en font de la mort quelque chose de trop grand. C'est parce qu'eux-mêmes, ils sont déjà morts spirituellement. C'est parce qu'ils sont morts qu'ils ont beaucoup de préoccupations à l'excès avec ce qu'est la mort. Parce que ceux qui ont la vie sont en train de témoigner le nom de Jésus. Il avait dit à celui-là, laisse les morts enterrer les morts et toi, va annoncer le royaume de Christ. Parce que si tu as l'esprit de vie à l'intérieur de toi, si tu es vivant, alors tu seras en train d'annoncer Christ, en train de manifester Christ. Donc, nous comprenons que quand Dieu parle de mort, ceux qui sont tués, ce n'est pas dans le physique. Et comme nous disons, aujourd'hui, nous comprenons, comme je l'ai dit la fois passée, pourquoi, même devant les manifestations, les gens ne se convertiraient pas. Parce qu'ils ne comprendraient pas. Parce qu'aujourd'hui, parfois, nous, les chrétiens, parfois, quand on parle de ces morts-là, de ces tués, alors on va tout de suite dans le physique. On va tout de suite dans le physique. Alors que parfois, c'est la mort spirituelle. Alors, parce que c'est la mort spirituelle, les incrédules ne comprendront pas. Parce que ceux-mêmes qui sont morts ne comprendront pas qu'ils sont morts. Alors, ils continueront à blasphémer Dieu, malgré les phénomènes. Comme nous voyons aujourd'hui, parfois, des gens voient la puissance de Dieu. Les gens voient les manifestations de Dieu. Mais ils continuent à blasphémer Dieu. Comme au temps de Noé. Les gens voyaient des choses. Mais ils ne croyaient pas. Ils continuaient leur vie comme si de rien n'était. Jusqu'à ce que le déluge est venu, une petite pluie, une pluie un peu plus grande. On se disait que la météo avait... S'il y avait la météo à l'époque, elle aurait certainement dit, il va pleuvoir, après ça s'arrêtera. Mais elle ne s'arrêtait pas, elle ne s'arrêtait pas. Elle montait, elle montait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé par inonder un peu plus grand et tout. Et du coup, c'était trop tard. Et elle a emporté tout le monde. De la même manière que ça se fait, si les choses de Dieu se passent toujours comme ça. Il y a toujours un processus. Dieu, c'est un Dieu de processus. Les choses, c'est pourquoi, même quand les trompettes sonnaient, c'était d'abord une trompette. Après deux, après trois, après quatre. Et l'action des trompettes agissait. Parce que si Dieu va d'un coup, nous ne supporterons pas cette lumière sur terre. Parce que l'être humain n'étant pas pur, comme nous avons dit, ayant un peu de ténèbres, même étant citoyen des cieux. Parce que parfois, on amène des personnes dans le royaume des cieux à se juger, se condamner eux-mêmes. Parfois, la foi devient une condamnation. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, tu ne fais pas ceci. Alors, ce n'est même plus le diable à accuser les personnes. Nous avons vu dans quel sens le diable accuse les personnes. Ça veut dire qu'il les fait manifester de manière concrète au royaume. C'est ça l'accusation du diable. Alors, nous, parfois, on accuse des personnes, alors que les personnes, Jésus n'avait jamais accusé ou condamné quelqu'un. C'est pour dire, et il a dit par les enseignements qu'il nous a donnés, que même étant citoyen du royaume des cieux, nous devons lutter contre nos ténèbres. Nous devons lutter pour nous maintenir purs, pour lutter contre ça. Ça veut dire quoi? Nous aurons des choses à lutter. Parce que si nous n'avons rien à lutter, si nous avons l'impression que nous n'avons rien, alors nous nous accommoderons. L'être humain, avec la chair que nous avons, est fait pour s'accommoder. Alors nous allons vraiment perdre le royaume. Alors nous devons lutter contre ces principes. C'est pourquoi Dieu a fait les cieux, pour que nous ayons à perdre les ténèbres, le peu de ténèbres que nous aurons, pour espérer arriver en bonne santé comme son fils, qui a perdu que, comme nous l'avons expliqué, ceux qui écouteront, ils écouteront des anciennes pour comprendre, parce que nous sommes dans un voyage. Nous ne devons pas faire le voyage comme si nous n'avions pas fait de premier chemin. Donc, ceux qui nous suivront dans ce voyage devront connaître où nous avons commencé le voyage.
Et commencer par où nous avons commencé pour comprendre où nous sommes dans le voyage. Donc, nous ne viendrons pas tout le temps expliquer ce qui s'est passé derrière. Alors, donc, comme nous disons, Dieu a plaisir que nous voyons les choses par l'esprit. Que nous voyons les choses par l'esprit. Que nous voyons les choses par l'esprit. Et justement, comme nous disions, oui, justement, Dieu est un Dieu de processus. Dieu est un Dieu de processus. Et il avait même dit, je n'enlèverai pas les bêtes d'une fois devant vous, parce que sinon les bêtes des champs se multiplieraient. Donc Dieu va toujours dans un processus. Et seulement ceux qui comprennent le processus arrivent à voir le cheminement de Dieu. Dieu avait invité Nicodème à regarder, a dit, mais si toi, vous savez lire les signes des temps, comment vous ne devez pas lire les signes de l'esprit? Il faut lire les signes de l'esprit. Quand la première trompette était sonnée, l'action de la première trompette, l'action de la deuxième, ainsi de suite, parce que Dieu travaille toujours. Dieu travaille toujours. Et il m'a envoyé voir quelque chose que Jérémie avait dit. Dans Jérémie 25, verset 30. Parce que nous sommes toujours dans notre étude. Comme il dit, Dieu parfois, quand il a lancé, il dit, il y a telle chose, telle chose. Pendant que nous parlons, voilà, il nous ramène dans ces choses. Il nous ramène dans ces choses à l'esprit parce que c'est toujours de la connaissance. La vraie liberté se trouve dans la connaissance. Parce que c'est le manque de connaissance qui fait périr. Et nous ne sommes pas ici pour périr. Nous ne suivons pas Jésus pour périr. Il avait dit, dans Jérémie 25, verset 30, il dit, et toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses. Et tu leur diras, l'Éternel rugira d'en haut. Il rugira d'en haut. De sa demeure sainte, il fera retentir sa voix. Il rugira contre ce lieu de sa résidence. Il rugira contre le lieu qui était sur terre de sa résidence. Il poussera des cris, comme ceux qui foulent au pressoir contre tous les habitants de la terre. C'est-à-dire du haut là où il rugira par le son des trompettes. Une trompette, deux trompettes, et les habitants contre les habitants de la terre. Donc, sur la terre, nous manifesterons selon la lumière qui est venue d'en haut. Ce n'est pas que nous, tout vient d'en haut. Nous ne devons pas chercher, c'est Dieu qui dicte les temps et les circonstances, si on peut dire. Et nous, selon ce que nous lui présentons en bas, alors les choses qui viendront, cette lumière produira naturellement les choses. Comme Jésus a dit, chez le royaume des cieux et la justice, les choses vous sont données par-dessus. Ça veut dire, si nous avons le royaume des cieux à l'intérieur de nous, cette lumière produira naturellement les choses. C'est pourquoi nous devons le maximum nous détacher de la physicité. Parce que ce qui vient d'en haut, il est spirituel. Il est spirituel. C'est pour confirmer tous les enseignements que nous donnons. Dieu nous confirme toujours. Dieu dit, je vous rappellerai les choses que vous avez dites. Dieu confirme toujours ce qu'il enseigne. Il confirme toujours ce qu'il enseigne. Comme pour aussi parler de cette physicité-là, parce que c'est très, très important cela. La base, c'est cela. Il faut le plus possible se détacher de la physicité pour comprendre les choses de l'esprit. Comme je parlais avec quelqu'un, on parlait justement de Jésus. Quand il envoyait les disciples, pour aller guérir, il faut se dire, beaucoup de ces disciples, comme nous disons, quand ils écrivaient animés du Saint-Esprit. Ils écrivaient animés du Saint-Esprit. Donc, ce qu'ils disaient, il fallait les comprendre par l'Esprit. Quand il dit au verset, quand il a envoyé, quand Jacques a dit, si quelqu'un, parce que c'est des informations qu'on donne toujours pour nous équiper. Parce que c'est très important qu'on oublie la dimension physique des choses. Pour ne pas voir le dragon comme un animal rouge. Pour ne pas voir la bête comme un animal étrange avec 7 têtes. Et on attend cet animal-là. Nous parlerons de la marque de la bête pour ne pas voir la marque de la bête d'une certaine manière. Et Dieu seul sait si le dragon a mené les consciences à voir la marque d'une certaine manière. Mais ici, Dieu nous a dit, il nous donnera les choses nouvelles, il lèvera les voiles. Donc nous apprendrons des choses, comme toujours, parce que ça a toujours été le cas dès le premier bout de voyage. Quand peut-être il disait quand Jacques disait, si quelqu'un parmi vous est malade,
qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en lui appliquant de l'huile, au nom du Seigneur, la prière de foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Les disciples, quand ils ont fini, quand Jésus est parti, les seuls qui sont restés à Jérusalem, c'était Pierre, Jean et Jacques. Parce que Pierre était celui qui a reçu le mandat. Il devait être l'apôtre des Juifs. Donc l'endroit où il avait le maximum de Juifs, c'était à Jérusalem. C'était à Jérusalem. Et il a gardé à côté de lui qui Jean et Jacques. Pourquoi? Parce que c'était les deux que Jésus amenait partout. Il avait compris que ceux-là devaient rester à côté de lui. Les autres sont partis partout. Ils partaient parler de Jésus. Ils guérissaient, ils faisaient des actions. Quand Jean dit appliquer l'huile au nom du Seigneur, ça veut dire ils sont dans le nom du Seigneur, ils appliquent l'huile. C'est l'huile spirituelle. Ça veut dire qu'ils appliquent le Saint-Esprit. Il ne parle pas des anciens de l'Église. Il ne parle pas des personnes qui ont mis beaucoup de temps dans une église physique. Il parle des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont déjà mis un peu de temps de Saint-Esprit, qui ont une bonne compréhension du Saint-Esprit et qui viennent faire une notion d'huile spirituelle. Parce qu'on n'avait nulle part, Jésus avait ou un quelqu'un avait de l'huile pour le guérir. Ils n'ont pas vu Jésus faire cela. Ils n'ont pas vu Jésus faire cela. Donc, ils ne pouvaient pas parler de l'huile physique. C'est pour vous confirmer que la dimension doit être totalement abolie quand nous parlons d'un Dieu spirituel. Le maximum de physicité que je vais dire quoi, nous amènerons, nous éloignerons de Dieu. Et nous devrons chercher à combler cette distance par beaucoup de choses. Et le maximum, nous enlèverons de la physicité, nous manifesterons Dieu au maximum. Nous verrons la manifestation maximum de Dieu. De la même manière que le soldat romain, un incrédule, a vu la manifestation maximum de Jésus parce qu'il a annulé la physicité. Et même quand je vais dire dans Marc, quand dans Marc, il est écrit, il partit, il prêchait la repentance, il chassait beaucoup de démons et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Ils n'ont jamais vu Jésus faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus les a tous donné des bidons d'huile pendant qu'il les envoyait. Ça veut dire qu'ils marchaient tous avec des bidons d'huile. Et ils partaient oindre les gens. Non, ils oignaient l'huile qui a... Ils avaient eu la compréhension que l'huile symbolisait le Saint-Esprit. Quand ils parlent de l'huile, ils parlent du Saint-Esprit qui est sur eux. Donc, ils étaient dans le Seigneur. Ils avaient reçu l'Esprit du Seigneur avec eux. Ils oignaient d'huile. Ils parlent de l'huile spirituelle du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il faisait reposer le Saint-Esprit sur eux. Quand il prêchait la repentance, quand ils voyaient qu'ils avaient suffisamment, ils s'étaient repentis et qu'ils étaient au point de rencontre avec l'Esprit de Dieu, alors ils oignaient l'huile, ils faisaient descendre l'huile de Dieu sur eux, le Saint-Esprit. C'est dans l'Ancienne Alliance qu'on mettait l'huile physique pour symboliser l'huile spirituelle parce que le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Quand ils écrivaient ces choses, c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils écrivaient ces choses. Et justement, le Saint-Esprit les inspire, vu que c'est des choses qui venaient du ciel. L'inspiration venait du ciel. Elle arrivait en parabole, parfois il la disait en parabole. Ce n'est pas juste Jésus qui parlait en parabole, ils écrivaient en parabole. Et quand nous lisons ces choses, nous ne devons pas les lire en parabole. Nous devons lire par l'Esprit pour comprendre l'Esprit qu'il y a derrière. Sinon, Jésus les aurait envoyés tous avec des bidons d'huile. Que, entrez dans les maisons, vous vérifiez s'ils ont l'huile chez eux. Vous feriez la connexion d'huile, pas la connexion de paix. Vous auriez dit la première fois, est-ce que vous avez l'huile chez vous parce qu'à un moment, je vous joindrai d'huile. Ou quand peut-être ils ont compris, ils devraient aller se procurer, acheter de l'huile. Vous voyez, c'est pourquoi j'insiste cela. C'est parce que si nous ne comprenons pas les choses, surtout quand nous parlons de ces choses tellement nouvelles, si nous ne nous détachons pas de la portée physique des choses, nous ne les comprendrons pas. Nous continuerons à voir le dragon comme un animal rouge qui va se tenir sur la mer, qui sortira de la mer comme un requin. Nous attendrons une bête avec cette tête qui sort du Pacifique, qui sort de l'océan Atlantique. Et nous risquons d'attendre longtemps. Comme nous avions dit, ceux qui avaient l'enseignement que ceux qui cherchent la vie sur d'autres planètes, nous leur souhaitons bonne chance. Ils risquent de chercher la vie jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et même après, ils se retrouveront peut-être du mauvais côté
sans avoir trouvé la vie sur cette terre-là. C'est pourquoi ça fait longtemps qu'ils cherchent et sont toujours en train de chercher, malgré la puissance économique que ces pays ont. Donc, c'est très important, la portée spirituelle de toute chose. Nous louons un Dieu esprit et nous ne devons parler en Dieu qu'en ayant dans la conscience uniquement l'esprit, la portée spirituelle. Et nous, pourquoi j'insiste? Parce que nous verrons, nous parlons de la marque, la marque de la bête, la marque du dragon. Et il dit, et ici, si nous allons, passons les informations. Nous avons vu donc qui était cette femme et comment elle agit. Et nous pouvons voir comment elle agit dans le monde, comment ses valeurs passent, comme nous l'avons dit. Donc nous avons vu quelle cette femme, qui était le leader de cette organisation du G7. Et nous voyons qu'elle est assise sur les eaux. Comme nous avons écrit ici au verset 15, et les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Nous avons vu que, quand on parle de prostituée, la prostitution, c'est quoi? Parce qu'on va juste imaginer une femme ou un homme, prostitution physique. En fait, c'est parce que toutes ces valeurs vont contre les valeurs de Dieu. Donc, c'est la prostitution du royaume, des valeurs de Dieu. Et il dit justement là, après, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, vous comprendrez ce qui se passe. Nous avons dit, cette guerre, parce que nous allons mettre des noms, nous allons être précis. Cette guerre en Ukraine, était déchaîné pour passer le témoin de la bête à l'image de la bête. Parce que le dragon est en train de vouloir maintenant faire venir l'image de la bête. Et comme vous voyez justement, elle a sorti la bête, une bête qui sortait de terre. Et cette bête aura aussi le pouvoir sur l'image. Et nous le verrons. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti. Donc, il y a la bête et celle qui est assise sur la bête. Et comme nous avons vu justement, que les actions de cette procédure, de cette Babylone-là, va sur les peuples, sur les nations, sur tout le monde entier. Donc, sur les eaux, elle est assise sur les eaux parce que ces principes, ces règles s'étendent partout sur la terre. Et nous pouvons le voir. C'est l'exemple. Tout le monde veut sa prospérité. Tout le monde veut sa puissance. Tout le monde veut, tu vois, tout le monde admire cela. Parce qu'elle est reconnue comme étant la plus puissante, le pays le plus puissant du monde. Le pays économiquement le plus puissant du monde, le plus grand capitalisme. Le pays du plus grand capitalisme. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Nous allons le voir bientôt. Au fur et à mesure que cette guerre avance, qu'est-ce que nous remarquons? Qu'est-ce que nous remarquons? Que cette guerre, je lis d'abord et nous allons justement remarquer ce qui se passe en ce moment. Parce que nous sommes en plein dedans, nous devons dire les choses en mettant les noms. Et elle dit, au niveau du verset 12, parce que ce n'est pas suivi, c'est comme Dieu donne les informations. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent une autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et il écrit au verset, ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Nous l'avions dit. Donc, ça veut dire que tous ces pays-là, du G20, ils donnent leur puissance à la bête. Ça veut dire qu'ils respectent tous les décisions de la bête. Et la bête aussi, comme nous avons dit, est inspirée par le dragon. Donc, tout le G, est inspiré par le dragon. Donc, ça veut dire, en donnant l'autorité, ils respectent ce que le dragon dit. Et on continue. Au verset 14, ils combattront contre l'agneau. Non, je laisse d'abord cela parce que il est écrit, j'ai sauté au verset 13, ils ont un même dessein. Ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Et je repars au verset 16. Parce que pourquoi je saute des versets? Pour que nous voyons de manière dont c'est continu. Parce qu'en ce moment, nous avons vu que la bête, ils exerçaient toute l'autorité. Ils donnaient toute l'autorité au G7. Et par là aussi à la prostituée, les États-Unis qui étaient le leader. Et l'action de la prostituée de Babylone s'étendait sur tout le monde entier. Et il dit au verset 15, les 10 cônes que tu as vus, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu.
par le feu. Maintenant, nous commençons par le remarquer. Que quand plus cette guerre qui a été créée, plus elle avance, nous nous rendons compte que la plupart des cônes, des 10 cônes et des têtes sont des pays de l'Europe, on peut dire. Ceux qui subissent le plus cette guerre en termes de dommages, c'est l'Europe. Il y a l'inflation augmentée, les prix ont grimpé, il y a beaucoup, et même aussi certains autres pays du monde. Mais tous ces pays subissent de grandes pertes. Il y a beaucoup de révoltes, beaucoup de grèves, beaucoup de situations. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu nous annonce des choses afin que quand elles arrivent, nous savons qui nous les ont dit, qui nous a dit ces choses, pour que nous ne comportions pas comme les autres. Nous allons remarquer que plus le temps passera, plus ces pays-là, que ce soit les pays de l'Europe centrale, du G20, du G7, la plupart se retourneront contre les États-Unis. Parce que de la même manière que les États-Unis ont été les grands bénéficiaires des 2 premières guerres. Parce que les 2 premières guerres ont été... Le dragon a créé ça dans le but de quoi? Aussi, oui, d'aller derrière la nation Israël, mais aussi dans le but de quoi? De légitimer l'autorité de Babylone, des États-Unis. Parce que c'est là où les États-Unis ont pris la puissance sur le monde. Juste avant la création du G7. Donc, d'abord, le dragon lui a donné la puissance. Après, maintenant, il a créé une organisation sur laquelle elle devait être assise et dominée. Et par là, dominer tout le monde entier. Et justement, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Avec toute cette guerre qui se passe, l'euro est en train de perdre de valeur. Le dollar est un peu à l'agonie. Alors, tous les pays de la zone Europe, il y a une grande inflation. Pardon, il y a une grande inflation. Les prix augmentent. Maintenant, il y a beaucoup de grèves, beaucoup de révoltes, beaucoup de situations. À un moment, ces pays se rendront compte que les grands perdants sont eux. Les grands perdants sont eux. Alors que souvent, ils vont se révolter contre la femme, qui sont les États-Unis. Nous voyons déjà ça se dessiner. Parce que certains pays déjà commencent par tordre le nez. D'autres pays, la Russie avait décidé que maintenant, elle vendrait ses biens avec avec sa monnaie. Parce qu'ils ont voulu créer des règles pour bloquer la Russie. Mais qu'est-ce que la Russie a décidé? Et certains pays ont dit ils vont continuer à traiter avec la Russie pour le gaz, pour certaines autres situations. Alors d'autres pays sont en train de... Parfois, il n'y a pas eu totale rupture avec la Russie. Et justement, la bête, le G7, de plus en plus, les États-Unis ont du mal à faire passer leurs décisions. Même contre la Russie qui est en train d'annexer l'Ukraine. Ils n'ont pas pu attaquer directement la Russie, ils envoient des armes. Donc, ce qui fait que quoi? Que petit à petit, avec le temps, tous ces pays vont se retourner contre les États-Unis. Vont se retourner contre Babylone. Nous ne le voyons pas encore clairement, mais nous le voyons déjà. Comment c'est en train de prendre forme. Il est écrit, mais ils croiront que ce n'est pas l'économie, pas tout ce qui se passe, mais c'est un plan spirituel qui est mis en place. C'est un plan spirituel. Il est écrit quoi? Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore. Il est écrit, comme nous avons lu, les 10 cônes que tu as vus et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront, la mettront à nu, mangeront de ses chairs et la consumeront par le feu. Parce qu'à un moment, ils vont faire des accords avec la Russie, avec des briques. Parce que cette guerre n'est pas une guerre qui va terminer d'ici peu. Donc, ces pays-là seront obligés d'augmenter les accords qu'ils auront avec eux pour survivre. Alors, ils vont se retourner contre les États-Unis. Et ça va se traduire aussi par la chute du dollar. Parce qu'ils seront plus, s'ils ne seront plus, ils commencent par payer dans la monnaie russe. Et actuellement, la Russie et la Chine, ils sont entendus pour acheter pour le moment. Pour que les achats se font, je suis parti regarder, dans la monnaie chinoise, le renminbi. Parce que la Chine prendra un moment une certaine autorité. Pas de la même manière que les États-Unis avaient l'autorité sur le G7 et sur le monde,
la Chine aura la même autorité. La même autorité. Donc, pour le moment, ils font déjà la Russie, ils font déjà dans la monnaie chinoise. Je suis parti regarder c'est quoi le renminbi, mais ce n'est pas tellement le nom qui est important. Et petit à petit, beaucoup de ces pays européens traiteront avec la Russie. Ils seront obligés de traiter avec cette nouvelle organisation. Et ils seront obligés plus ou moins, quand le dollar va chuter, va perdre l'autorité, ils seront obligés de passer. De passer. Et je vais aussi signaler, parce que je vais profiter aussi pour parler pour le jugement, parce que nous parlons déjà du jugement de la prostituée. Donc, je vais continuer pour dire, parce qu'il faut dire tout ce qui va se passer et comment ça va se passer. Comme ça, nous avançons en étant sereins, en sachant ce qui se passe. Si nous allons au chapitre 18, comme ça, pour éclairer ce que nous sommes en train de dire. Donc, nous savons qu'à un moment, il dit, au chapitre 18, il dit, après cela, je vis du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, elle est tombée, la Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Là, l'ange est venu parler de la chute de Babylone, qui est la chute des États-Unis. Il dit, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Par la puissance de son luxe. Donc, nous avons expliqué de quelle manière toute la terre était, c'est le centre du commerce mondial, le centre de tout le commerce mondial, de, comment on peut dire ça, toute l'économie. Et il dit, j'entendais du ciel une autre voix qui disait, sautez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ça veut dire, mon peuple, pour ne pas mourir, pour ne pas être tué, pour ne pas être de ceux que Babylone a bu le sang, sautez du milieu d'eux. Ça veut dire, arrêtez de marcher par ces principes. Arrêtez de marcher par ce capitalisme outrance. Arrêtez de marcher par cette recherche de prospérité au nom et attribuer cela à Dieu. Arrêtez de marcher par les mêmes principes que le monde marche. Arrêtez de marcher par tous ces principes. Oui, cherchez la vie parce que c'est normal, mais cherchez la manière des enfants de Dieu, du royaume. Cherchez la manière des enfants, donc sortez du milieu d'elle. Ça veut dire sortez de ces principes. Ça ne veut pas dire sortez du pays États-Unis. Sortez de ces principes. Sortez de ces manières de voir. Sortez de ces manières de voir et comportez-vous à la manière, voyez les choses à la manière des enfants de Dieu. Voyez les choses spirituellement. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne partiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Parce que la terre totale marche par ces principes. Partout sur la terre. Sur les réseaux et tout, ce sont que ces principes qui sont prônés. Ce capitalisme au outrance, cette recherche au outrance de la puissance, de la prospérité. Payez-la comme elle était payée, rendez-lui au double. Car autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui du tourment et du deuil. Quand Dieu dit donnez-lui, c'est que c'est la lumière de Dieu qui manifestera. Parce qu'elle aura un excès de ténèbres. Alors cette lumière l'amènera par terre. Comme Jésus disait, plus tu as reçu. Donc, comme elle a fait beaucoup, il a un excès de ténèbres. Alors cette lumière va l'amener par terre. Et il dit quoi au verset 8? Il dit aussi, bon, voilà, autant elle s'est glorifiée, plongée dans le luxe. Le problème, ce n'est pas la lecture, c'est l'esprit de ce que nous disons, pour que nous comprenions mieux. Ce n'est pas juste lire, parce que, quand on dit la lecture, c'est l'esprit qu'il y a derrière. Donc, je lis plus pour qu'on garde l'esprit de ce qu'est Babylone, de comment on doit sortir de Babylone, comment on doit manifester. Il dit, autant donner-lui, autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donner-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en règne, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. Comme nous avons dit, les décisions de ces G7, de ces organisations, sont parfois orgueilleuses. Comme la parole l'a dit.
avec beaucoup d'orgueil, beaucoup d'autorité, beaucoup d'assurance. Même si maintenant nous voyons que avec le passage de la bête à l'image de la bête, ça commence à être difficile. Parce que nous sommes justement dans l'époque où cette chute va se produire. Nous allons dire comment elle va se produire. Et il dit, à cause de cela, au verset 8 du chapitre 17, en un même jour, ces fléaux arriveront. La mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant le Dieu qui l'a jugé. Le jugement de Dieu, c'est quoi? C'est cette lumière qui descend. Et parce qu'elle trouve un excès de ténèbres, elle agit sur ces ténèbres-là. Elle provoque la ruine. Pendant que cette lumière peut, comme le buisson, consumer le buisson sans le brûler. Si nous avons la vie à l'intérieur de nous. Cette même grande lumière peut avoir cette action sur une personne qui a la vie. Cette même lumière peut détruire totalement celui qui a un excès de ténèbres. C'est pourquoi nous disons toujours, avant d'aller administrer la lumière aux personnes, veillons à savoir si nous ne sommes pas en train d'augmenter les esprits contre eux ou de les sauver. Parce que comme nous avons parfois remarqué, parfois plus nous parlons de Dieu à certaines personnes, plus leur cœur devient plus dur. À certains, plus nous leur parlons, leur cœur s'ouvre. Quand il y a la connexion de paix, leur cœur s'ouvre et ils comprennent Dieu, ils arrivent au point de rencontre avec l'Esprit de Dieu, avec l'onction, avec l'huile. Au point où quand nous les appliquons l'onction d'huile, donc nous l'appliquons l'Esprit de Dieu que nous avons reçu, l'Esprit de Dieu les touche. Si nous est donné de l'appliquer. Parce que Philippe avait prié, guérissait, mais c'est Pierre qui a dû venir faire descendre le Saint-Esprit. Ça veut dire, c'est quoi la parler des anciens de l'Église? Ceux qui auront, anciens dans le sens, ceux qui auront une certaine quantité de lumière, qui auront eu ce mandat d'appliquer l'Esprit. Et il faut remarquer, quand les disciples allaient, ce n'était pas avec leur esprit qui partait prêcher, quand ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit, c'était avec l'Esprit de Jésus. Jésus avait le mandat de celui qui baptise du Saint-Esprit. C'est pourquoi il pouvait appliquer l'huile. Mais remarquez que quand Philippe est parti, il priait, mais c'est Pierre qui est venu faire descendre le Saint-Esprit. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comprendre, un peu toutes ces choses, ces détails-là. Et il dit, en un jour, ces fleurs arriveront, la mort, le deuil, la famine. Quel est puissant le Dieu qui l'a jugé. Donc, le chemin de Dieu, c'est quoi? C'est les trompettes qui sont la lumière qui ne fait qu'augmenter et qui travaille. Parce qu'en ce moment, la lumière sera déjà quand même suffisamment grande. 5 trompettes, 6 trompettes. Parce que nous allons comprendre pourquoi. Parce que je l'anticipe. Avant que Babylone s'écroule, Jésus aura enlevé son église. L'enlèvement va se produire. Et vous expliquerez comment. Donc nous devons savoir que nous y sommes. Ça fait des semaines, des mois que nous dites, nous y sommes, nous y sommes. C'est le moment de sortir de Babylone. Il a dit quoi? En un jour. Vous savez, quand Dieu parle de jour, si dans le monde, il est écrit jour, il est écrit heure, sachez que c'est autre chose dans le monde spirituel. Si on écrit jour, on écrit heure, c'est probablement année. Si on écrit année, on écrit jour, c'est probablement heure. Parce que si quelque chose vient du monde spirituel et que sur terre, il est exactement la même chose, comme parfois dans ce monde, on avait dit, si le ciel part dit rouge et que sur terre, on entend rouge, le diable nous a trompés. C'est pourquoi quand on lit la parole de Dieu, on reproduit les physicités de la parole, exactement comme elles l'ont dit. C'est pourquoi parfois, elle ne manifeste pas ce qu'elle doit manifester. Il a dit, et quand on va, pour ne pas tout lire, au verset 10, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, parce que tous les rois de la terre qui se sont, au verset 9, ouais, je vais le lire quand même, qui sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe, plairont et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de son tournant, ils diront, parce qu'ils seront éloignés déjà d'elle. Ils se seront retournés contre elle. Ils se seront mis à suivre les principes de l'image de la bête. Maintenant, dominés par la Chine, qui sera la figure de proue de l'image, qui sera, elle, animée l'image. Et ils ne seront plus en train de suivre les principes de la bête,
Même si derrière tout cela, il y a toujours les principes du dragon. Animé par les États-Unis, se tiendront à distance. Ça veut dire qu'ils ne seront plus vraiment collés avec. Le dollar sera y a chuté. Et ils diront, ils diront, ils se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloigné dans la crainte de son tournement, donc d'être affecté par son tourment. Parce qu'ils auront peur que la chute du dollar va entraîner leur chute. Ils vont faire des compromis. La crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en 1 heure est venu ton jugement. Au-dessus, on parlait en 1 jour, cela arrivera. Mais ici en bas, on dit en 1 heure. Alors, qu'est-ce que nous devons prendre? 1 heure ou 1 jour? Vous voyez, on parlait du même phénomène. Mais devant, on a dit 1 heure, 1 jour. Mais là, on dit en 1 heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Parce que en suivant l'euro, en suivant le dollar, personne n'achètera plus parce qu'ils seront en train d'acheter avec une autre monnaie. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin, de pourpre, de soie, d'écarlate, ainsi de suite, de toute espèce de senteur, jusqu'à toute espèce d'objet, de bois, en airain, de fer, marbre, on cite, fini par les brebis, les chevaux, les corps et dames d'hommes. Ça veut dire qu'en ce moment, on n'achètera que par une autre monnaie. On achètera, parce qu'elle dit, on n'achète plus que les marchands. Ça veut dire que les marchands verront qu'ils voudront continuer à fonctionner par ci, ils verront qu'on n'achètera plus leur cargaison. On parle même d'âme d'homme. Ça veut dire qu'en marchant par ces principes, les âmes sont tuées. Parce qu'ils tuaient les âmes. Donc les cargaisons, en achetant, en marchant par tous ces principes, ils étaient même en train de tuer les âmes. Parce qu'en faisant parfois cette prospérité à outrance, en parlant de toutes ces valeurs du capitalisme en outrance, nous sommes en train de tuer les âmes. Les âmes qui étaient censées suivre Dieu, nous les amenons à être tuées. Parce qu'on ne peut pas marcher par tous les principes qui sont hors du royaume des cieux. Hors du royaume des cieux. Et ça fait quoi? Ça concrétise totalement la parole de Dieu. Comme nous avions expliqué une fois, Jésus avait dit, cherchez le royaume des cieux, sa justice, toute chose vous sera donnée. Maintenant, on apprend tout le monde à courir dans tous les sens, à se battre comme des forcenés. Comme si Jésus avait tort. Et pourtant, on donne cette compréhension que que le royaume des cieux, qu'on doit s'asseoir pour attendre que les choses soient données, que le royaume des cieux, que les gens qui disent ça, c'est des paresseux. Mais non, parce que le Saint-Esprit survient sur toi. Il conduit tes pas vers les sources de la vie. Et il faudra travailler dur, il faudra se battre pour tenir ce que Dieu t'a donné. Mais quand je dis se battre, peut-être que c'est même mal dit. Parce que ce n'est pas comme ça qu'il faut. Il faut se comporter en enfant de Dieu, dans le sens qu'il faut respecter son patron, faire un bon travail. Dieu donne son esprit pour qu'on aille témoigner son nom. Dieu ne donnera jamais un travail qui nous empêchera de témoigner son nom. Et en courant dans tous les sens, en nous battant dans le physique, c'est le diable qui va nous donner le travail là. Comme ça va nous éloigner de Dieu. On n'aura plus le temps pour témoigner Dieu, pour guérir les personnes, pour annoncer la parole. Et là, on sera à courir dans tous les sens, à nous battre comme des forcenés. Dieu nous donne son esprit pour qu'on aille témoigner son nom. Alors, il donne ce qu'il faut pour que dans l'activité de notre travail, nous aurons du temps pour témoigner son nom, pour manifester son nom, pour oindre l'huile des personnes, si nous devons le faire. Voilà, mais en disant cela, nous tuons les âmes. Parce que quand nous disons à quelqu'un qui a même eu le Saint-Esprit, court dans tous les sens, au lieu de continuer à augmenter de lumière, pour que cette lumière entraîne ses pas vers ce que Dieu a prévu pour lui. Nous l'amenons à courir dans tout ça. Et il n'est pas fort dans l'esprit. Il vient de recevoir l'esprit sur lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il court dans tous les sens. Après, il finit par perdre ce Saint-Esprit qu'il a. Parce qu'il court dans tous les sens. Il cherche la vie à la manière des païens. Il finit par perdre cet esprit. Il ne témoigne plus le Saint-Esprit. Parce que, comme nous avons dit, quand nous annonçons Dieu, quand nous manifestons le pouvoir de Dieu, quand nous guérissons les personnes, nous brisons les jours, nous sommes en train d'augmenter de lumière. Nous sommes en train d'acquérir des facultés spirituelles d'augmenter les lumières. Et cette lumière découvre les ténèbres et nous fait jouir de la vie. Nous pouvons avoir un travail qui nous permet, cette lumière va nous donner un travail qui nous permet
de manifester le pouvoir de Dieu, de manifester ce pourquoi Dieu donne son esprit. Cette lumière nous mettra dans l'esprit, va faire cette formation. Cette formation, c'est ce qu'il faut pour toi. Postule pour ce travail parce que c'est le travail qui te permettra d'annoncer Jésus sans que tu sois opprimé. Mais quand nous anciens gens couru dans tous les sens, après, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent le Saint-Esprit, ils ont à peine eu. Puis on organise un système dans lequel ils ont perdu le Saint-Esprit, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et passent le temps à combler les distances entre eux et Dieu, le Dieu qui est venu jusqu'à eux. Jésus avait dit, mon oreille n'est pas dure pour écouter. Ma parole est où? Dans votre cœur et sur vos lèvres. La puissance de Dieu est dans le cœur et sur les lèvres. La distance est courte. Alors, finalement, on passe le temps à faire quoi? À faire tout ce qu'il faut pour combler les distances. Et dans ce comblement des distances, parce que le Saint-Esprit parfois n'y est plus. Alors, c'est quoi? On est en train de tuer les âmes. C'est quoi la mis à la fin? Les âmes d'hommes. Parce que toute cette activité, toutes ces choses, toute cette prospérité à l'outrance, tout ce capital, toutes ces choses amènent la mort des âmes. Des âmes, la mort de témoins de Jésus. La mort des saints. Donc nous voyons. Et comme nous avons vu, il a parlé en 1 heure. Il a parlé en 1 jour. Mais en 1 année, cela se produira. En 1 année, cela se produira. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. En 1 année, cela se produira. Et nous allons remarquer cela. En 1 année, et comment cela se produira? Comme ça, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Cela se produira par la chute du dollar, comme nous l'avons dit. Parce qu'en un temps très réduit, le dollar va perdre sa puissance. Le dollar va perdre sa valeur. Le dollar va chuter. Comme nous voyons déjà que beaucoup d'économistes disent, c'est pas parce que je suis les informations, c'est Dieu qui met dans l'esprit et nous dit, va confirmer. Beaucoup disent déjà que le dollar est à l'agonie. En 2025, d'ici très peu, le dollar va mourir pour passer à une autre monnaie. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que le BRICS a été fondé en 2009. En 2011, l'Afrique du Sud a rejoint le BRICS. Et le nombre n'a plus augmenté jusqu'à nos jours. Nous sommes en 2023 parce qu'aujourd'hui, nous mettons les dates. De la même manière que quand la bête, le G7 a été créé en 1975, un an après le Canada a rejoint, c'est vrai que la Russie a ancré, mais elle est repartie. Et nous avons expliqué pourquoi elle a ancré repartie. C'est juste le diable brouille les pistes parce qu'il veut nous troubler. Mais nous voyons qu'après le G7, et c'est toujours resté G7, c'est resté cette structure-là. Et nous comprendrons bientôt pourquoi quand nous parlerons de la marque de la bête. Et en 2014, surtout quand la Russie est sortie du G7, il a été créé une banque des BRICS. Les BRICS ont créé une banque. Parce que c'est déjà les signes du passage de leur monnaie. Quand en 2011, ils ont eu les 5, ils ont créé une banque. La NDB, le New Development Bank. Quand Dieu me met dans l'esprit, il y a telle situation, va regarder ceci. Comment? C'est pas que je les connaissais. Il me met dans l'esprit, va comme ça. Parce qu'il donne les informations. C'est cette semaine-ci qu'il donne les informations. Il faut que les gens comprennent, nous sommes dans un voyage. Ça veut dire que ces choses que je dis, quand Dieu vient, il donne des révélations. C'est pour des choses présentes et le futur immédiat. Rares sont les fois, il donnait des choses pour des choses lointaines. Et quand il donnait des choses pour des choses lointaines, il disait aux prophètes de sceller cela. Donc, quand il nous amène dans un voyage, c'est pour des choses présentes et futures immédiates. Il dit, une banque a été créée en 2014 par les BRICS. Donc, la banque était quoi? Pour favoriser une plus grande coopération financière des pays en développement, des pays émergents, parce qu'ils veulent toucher de tout le monde entier. Et nous allons voir pour comment ils ont procédé. Et justement, il y a beaucoup de pays qui sont portés déjà garants pour ancrer dans les BRICS, dans cette banque-là, pour s'associer à cette banque-là. Il y a certains qu'on a déjà admis, les Émirats arabes unis, l'Égypte. Il y a des pays qui sont déjà portés garants pour aller pour faire partie de cette banque-là, quoi. Donc, c'est une banque qui va agir à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Et il y a plusieurs pays qui veulent déjà se faire. Et justement, ils ont en idée
d'ici très bientôt, de créer leur monnaie. Une monnaie des BRICS. Ça se parle déjà. Ça n'a pas encore été créé, mais ça se parle déjà. Et justement, ils parlent déjà, on s'est désolidarisé, il y a de l'euro, on fait payer, il y a dans des monnaies étrangères. Mais à la fin, quand il y aura suffisamment de pays, parce que les pays sont en train de se porter garant pour ancrer, pour coopérer avec cette banque. Elle commence déjà par aider beaucoup de projets. Par exemple, la Russie, le BRICS aide, il y a beaucoup de projets dans le monde. Comme les pays commencent à un moment, ils vont sortir cette monnaie. Et c'est cette monnaie qui va commencer par fonctionner partout dans le monde. C'est par là où il y aura les achats. C'est pourquoi on dit à un moment, tout le monde payera par cette monnaie-là. Donc, ils vont créer une monnaie. Et quand ils vont créer une monnaie, sa monnaie, quand cette monnaie va commencer par être effective, compter un an après, la chute du dollar va arriver et, et ça sera la chute de Babylone. Et avant la chute de Babylone, Jésus va enlever son église. Avant la chute de Babylone, ceux qui auront le Saint-Esprit, l'enlèvement va se produire. Donc, on ne dira pas c'est elle, mais compter quand cette monnaie du BRICS va être effective. Ils vont créer la monnaie. Ça va aller très vite. Beaucoup de pays vont s'associer, les coopérations avec cette banque, cette NDB, cette banque. La banque est déjà créée depuis 2014. Mais quand beaucoup de pays vont entrer, ça va aller très vite. C'est sorte que beaucoup vont payer par cette monnaie-là et le dollar va s'écrouler. La puissance des États-Unis a été fixée sur le dollar. Parce que toutes les transactions qui sont faites dans le monde, les États-Unis, à travers le dollar, a des pourcentages. Parce que le dollar, c'est la monnaie d'échange économique dans le monde entier. Alors qu'en un an, c'est-à-dire en un jour, en une heure, mais en un an, quand la monnaie des BRICS va prendre, quand ils vont sortir la monnaie des BRICS, la banque est là, qu'ils vont officialiser leur monnaie et ils vont commencer les libres-échanges avec ça. Comptez un an, Babylone va chuter, les États-Unis, et entre-temps, l'enlèvement de l'Église va se produire. L'enlèvement de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit va se produire. Donc, nous voyons justement, c'est des informations. Donc, nous devons garder dans notre tête et marcher par l'esprit. Et en observant les choses. Ne pas faire le commentaire des événements comme les incrédules, mais en voyant comment les choses. Nous pouvons voir clairement que ça se dessine dans ce sens-là. Comme ça, nous savons plus ou moins. On va pas aller calculer les dates, non, c'est à telle date. On est sûr que des choses sont en train d'arriver, mais nous disons, quand cette monnaie va être effective, un an après, il y aura chute de là, avant la chute. Parce que c'est pour ça qu'il est écrit, sortez du milieu d'eux. Sortez de Babylone. Mes témoins, sortez. Donc ne marchez plus par leurs principes. Ne courez plus selon leurs valeurs. Sortez du milieu d'eux. C'est pour dire, pour qu'elle ne vous cueille pas tout. Parce qu'avant qu'elle chute, pour que vous ne participez pas à sa chute. Parce qu'avant qu'elle chute, Jésus va enlever tous ses témoins, tous les saints, tous ceux qui ont reçu son esprit. Donc, c'est le moment, comme nous disons toujours, de courir vers le Saint-Esprit, de désirer le Saint-Esprit comme si c'était la seule raison de vivre. Parce que c'est la seule raison de vivre en ce moment. Ça doit être la seule raison de vivre. Oui, nous devons travailler, nous devons rapporter, nous devons nourrir les familles, nous devons faire ce qu'il faut, avec les principes des enfants de Dieu, en essayant le maximum à sortir de Babylone, à respecter les principes du royaume de Dieu pour être partie du voyage, pour être partie faire partie de l'enlèvement. Parce qu'après Babylone, ça serait une autre histoire que nous parlerons bien sûr clairement.